Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kédougou? Je vais quand même faire une petite explication. Hein. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai compris, je n'étais pas actuellement en service quand ça s'est produit, mais il y a eu une embuscade à Kédougou. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc, l'embuscade s'est soldée par deux personnes, par un envoi au coma pratiquement de toute l'équipe, sauf deux personnes qui ont été prises en otage. Et bien évidemment, avec l'équipe de l'armée a perdu tout son matériel. Hein. Je vais aller voir. Quelqu'un peut voir ce que veulent les messieurs de l'ONU en fin de compte là. Je crois qu'il y a le capitaine Yuka avec. Oh, sorry. Il y a de la AD. Et messieurs de l'ONU, est-ce que vous pouvez venir devant la table là? J'aimerais savoir ce que vous faites ici en fait. Commandant? Monsieur, général, merde. Hop. Général, Ok. j'ai eu par information qu'il y avait une réunion et dans le cadre de l'inspection, nous aimerions savoir comment se passe votre réunion. Eh ben, prenez place. Excusez-moi. Ça me dérange Pardon. un peu parce que j'aurais aimé que vous preniez place sur dans le canton de Fort Caïra, étant donné que là, il est laissé un peu à la merci de tout ce qui peut se passer, étant donné que nous sommes en réunion en fait. Effectivement, mais actuellement, nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas encore en mission de maintien de la paix. Cette réunion concerne en fin de compte les promotions et les dépromotions de certaines personnes au sein de l'armée. Hein. Et ça nous intéresse quand même. Bon, bah reprenez position alors où vous étiez. Hein. Merci mon général. Rectification, commandant, revenez ici. Venez vous mettre à côté de nous, peut-être que vous avez des choses à évoquer durant la réunion également, donc Particulièrement même. concernant le traitement par rapport aux civils ou je ne sais pas, peut-être par exemple. Hein. Ou peut-être pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure et qui aimeraient avoir une explication sur votre arrivée. Aussi. Rien mon général, vous me direz quand ça arrive. J'espère juste que tous les militaires savent lire. Bon, je vais laisser aux officiers supérieurs la parole. Déjà, Allez-y, vous allez messieurs. tous, je dis bien tous les Splinter Cell, ils vont se reconnaître, ils vont vite fait se dépêcher. Général. Il y a le fantôme qui s'amuse, ouvre la porte encore. Je vois encore un Splinter Cell. Colonel Spin. Je suis pas au courant, c'est quoi ce que C'est les Les JVM. JVM. D'accord. Bonjour. Général, pareil. Oh bordel. On va faire engueuler. Voilà. Ah, moi, Ah, les bravo. choses, je les enlever quand il J'ai fait plus jour. de place ou quoi, bordel? Attends, c'est quoi ces conneries? Là. Étude, ça rentre. Ah voilà. Bon, donc, je vais commencer à parler avec Pedro, je pense, hein, principalement. Cette idée vient de nous deux, en soi. On a proposé l'idée de faire des réunions qui seront plus récurrentes à partir de maintenant. Suite à une demande de moi et Pedro pour expliquer les points sensibles qu'il y a eu dans la semaine et les points forts qu'il y a eu dans l'armée dans la semaine. Dans la semaine, ça sera, on va essayer de faire que ça soit une par semaine. Ça sera maximum tous les 10 jours d'après le général Juan. On va essayer de respecter ces délais. C'est pas sûr qu'on y arrivera. Bien sûr, on fait de notre mieux. On essaie de faire que ça se passe bien. Ces réunions auront pour but de faire du cas par cas rapide, de faire des promotions éventuellement s'il y en a. Et je dis bien éventuellement, faut pas se dire il y a la réunion, cool, je vais être promu. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Pas comme ça que ça se fonctionne. Hein. Il faut pas d'ailleurs vous vexer si vous n'êtes pas promu. Il faut simplement se remettre en question. C'est une grande qualité que nous devons adopter tous les jours. Donc pour ça, il y aura des points positifs qui seront abordés avec vous, des points négatifs aussi. Il faudra respecter ces points et essayer de travailler. Capitaine. Ah oui, donc aussi en l'honneur de cette première réunion, le colonel Moka et moi-même avons plusieurs idées qu'on aimerait ajouter à cette armée. Bien sûr, il nous faut l'accord
plus haut gradé, du général, mais on pourrait en faire part de quelques idées avec vous si ça vous intéresse ou pas, bien sûr. On n'est pas là pour vous rabâcher le crâne. Que dire d'autre Si, éclaircir les promotions que je dirais un peu noires que vous avez vécues ces derniers jours. Sachez que ça vient d'Olivio. Moi-même et le colonel Pedro Moca sommes contre des choses comme ça, et à partir de maintenant, nous souhaitons que ce soit à une date fixe, comme une réunion, et j'espère que ça sera respecté. Après, on comprend parfaitement l'envie de faire monter certaines personnes quand on voit qu'ils font du bon boulot, mais il faut attendre, comme tout le monde, le même jour, sinon certaines personnes ne sont pas contentes. Je cite personne, je comprends parfaitement que vous soyez en désaccord total avec ce genre de fait, ça se comprend. Maintenant, nous, avec Pedro, on souhaite que ça recommence pas. Vous êtes d'accord ou pas, général? Oui, je suis d'accord. Par contre, vous avez dit que cette réunion se fera tous les 10 jours. Bah, en maximum, on essaye, mais... toutes les semaines serait souhaitable quand même. Toutes les semaines serait souhaitable. Même s'il n'y a pas forcément des promotions. J'aimerais que pour les promotions, il y ait au moins une réunion de promotion une fois par semaine, même s'il n'y a pas forcément de promotion. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Mais ça si sera fait jamais en il y a même temps que besoin la d'avoir réunion, une cette même promotion, il y réunion. aura une réunion exceptionnelle pour la promotion. Et en même temps, un communiqué qui sera adressé sur le site pour que tout le monde soit informé, même des absents. Voilà. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un voudrait faire la secrétaire? C'est-à-dire C'est-à-dire Sur le bureau. Mais j'enregistre. c'est ça, je passe J'enregistre, y a pas de souci. dans le fantôme Je- encore. Il va falloir après un marabout, là. Mamadou, tu sais faire marabout ou pas? Il est peut-être pas là. Bon, après filmer, ou si quelqu'un veut rataper à l'écrit, ça, enfin le plus gros, hein, pas besoin de tout écrire non plus. Hein, Mais je peux filmer et tout retaper, mon capitaine, y a pas de souci. Bah vous me passerez les plus grosses lignes avec Pedro, on fera quelque chose de propre. Reçu. Hein. Voilà. Donc maintenant, sachez qu'il y a plusieurs points à aborder dans cette réunion. Les plus gros points sont des tirs à vue qui ont été référencés auprès du général Juan, des amendes qui sont parfois trop excessives. Nous avons aussi comment dire, des arrestations qui sont trop brutales par certaines personnes. Encore une fois, on n'a pas de nom, mais c'est général. On sait qu'il y a des taupes dans l'armée. Ça aussi, on y viendra. Hein. Il y a des choses, il y a du nouveau là-dessus. Et aussi le port du flashball. Donc ça va être bref. Le port du flashball est obligatoire. À partir de maintenant, si je fais une fouille sur n'importe qui n'a pas de flashball, il va se manger une petite punition. Je sais pas trop quoi encore, mais sachez messieurs que maintenant le port du flashball est obligatoire. Ça vaut pour tout le monde. Est-ce que c'est bien clair? Merci. Donc, si demain matin j'en fouille un, il a pas de flashball, vous allez voir. Voilà. Donc ça c'était point flashball. C'était vraiment très bref. Ensuite, on a le point du tir à vue. Alors, d'après le général Juan, des personnes apparemment s'amuseraient à tirer à vue sur le fait que ce soit des personnes habillées en rebelle. Pour un exemple type, vous voyez une voiture, vous voyez quelqu'un avec un équipement rebelle dans la voiture, gilet pare-balles, tenue, AK-74, ce que vous voulez. Et apparemment certains militaires disent des rebelles, pan, je tire partout. Ça se passe pas comme ça, messieurs. Rappelez-vous d'une seule règle, messieurs. On ne tire que pour répliquer. Toujours. Voilà, exactement. La règle d'or de l'armée, c'est je tire pour répliquer. Je tire pas pour tuer le premier. Premier qu'on Sachez saura à que si tirer vous vous pour faites tuer. toucher, comme vous n'êtes jamais seul, il y aura toujours des collègues à vous pour vous aider derrière. Voilà, exactement. Donc on est venu rapporter au général comme quoi qu'un certain militaire avait vu des rebelles ou encore même Léonide apparemment, Léonide Famouzov, le fameux, lui, il s'est fait tirer dessus à vue. On va pas le plaindre, on va pas le pleurer non plus. Voilà. Bon, non, on va pas voilà. pleurer, étant donné qu'il est revenu pour écraser une personne alors qu'on lui demandait de sortir gentiment. D'ailleurs, j'aimerais rajouter un point là-dessus, à propos des tirs à vue. Une voiture en délit de fuite, on ne tire pas dessus. Par exemple, je vais donner un exemple pour que ce soit vraiment clair et pour expliquer à quel moment on ne doit pas tirer à vue.
nous sommes à pied. La voiture s'enfuit, on ne tire pas à vue comme ça. On ne tire pas sur le véhicule. Par contre, après une course-poursuite, si vous avez l'occasion de descendre de votre véhicule de poursuite et que le véhicule en face est endommagé, ou alors que vous êtes dans une position spéciale de tir, vous pouvez essayer de tirer pour neutraliser le véhicule, mais uniquement à cette occasion-là. Je veux pas de voitures qui passent à fond et de mecs qui tirent comme si c'était un putain de film de western. Est-ce que c'est bien clair? Et si vous avez peur que vous devez neutraliser le conducteur, favorisez le flashball, pas votre arme. J'ai une question, si je peux me permettre. Oui. Par exemple, dans le véhicule d'interception, la Jeep, Oui. il y a un véhicule en délai de fuite. Est-ce que si on le dépasse pas à la gauche en mettant les cylindres plus sommation, on a le droit de tirer dans les roues? Alors ça, les sommations, on va revenir là-dessus parce qu'il y en a, je crois, qui comprennent pas les sommations. Il y a deux types de sommations. Les sommations orales, qu'on voit assez peu. Et je trouve qu'ils devraient être privilégiés. De tirer avec son arme à feu, les gens, des fois, ils le comprennent très mal. Ils se disent, putain, l'armée me tire dessus. Je vais répliquer. Non. Il faut privilégier la communication orale, les gars. La prise de contact. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer pour tout le monde. C'est la communication orale qui fera beaucoup plus de choses que de tirer tout de suite et faire des sommas avec son arme. Le seul truc que vous allez déclencher, c'est de vous faire tirer sur la gueule. Pour pas être méchant, mais c'est vraiment ça, quoi. Ou alors des plaintes auprès d'un avocat qui nous reviendront dans la gueule. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit dessin pour expliquer comment j'aimerais qu'une intervention se passe. Qu'est-ce qui rigole, bordel? Bref, donc cette petite image animée vous explique que clairement vous devez vous mettre à proximité du véhicule, parler en voix forte, respirer un grand coup dans vos poumons et vous vous mettez en fort, et vous dites « Armée, arrêtez-vous ». Essayez de le dire au moins quelques fois avant de... Donc pour répondre à votre question, Monsieur Loïs, oui. Après avoir fait ces sommations, vous pourrez neutraliser le véhicule. Ok, bien pris. Il faut savoir aussi, messieurs, qu'il existe des herses. Donc après, c'est à vous de vous organiser peut-être pour placer des herses. D'accord? Je sais que c'est pas évident, mais bon. Après, voilà, il y a différents moyens quand même de stopper un véhicule en fuite. Hein. Il y a le Gurkha aussi, la technique que j'ai mise sur ma petite vidéo. Putain, pourquoi je me penche comme ça? Bref, voilà quoi. Vous pouvez continuer, messieurs. Non, mais c'était surtout le tir à vue, les sommations, là, pour le coup, c'est vrai que le coup du tir à vue, je comprends que ce ne soit pas du tout appréciable. Je pense pas que vous apprécierez que des rebelles vous voient et... Je vais reprendre les mots du colonel Ronald Spears, hein, mais finir la voiture en passoire. Je pense pas que ça vous intéresse tellement de finir en passoire. Ça nous arrive, mais disons qu'il faut être plus intelligent que ça. Donc si on commence à tirer à vue, je me raconte pas comment on va prendre nous derrière. Le but c'est, on est l'armée certes, on est là pour faire régner l'ordre, mais si on commence à faire n'importe quoi, ça sera n'importe quoi. Pour tout le monde. Donc si vous voulez que ça se passe bien, faites votre mieux aussi. Ça marche des deux côtés. Bon, après, c'est sûr que les rebelles, ils en ont totalement rien à foutre, hein, mais bon, quand même. C'est à nous À de vous montrer de l'exemple. prendre vos dispositions pour pas vous faire niquer si vous tombez sur un groupe de rebelles complètement débiles. À vous aussi de prendre vos dispositions pour pas vous faire avoir. Si vous voyez que les mecs commencent à défourailler, bon, après, ça dépend du véhicule, hein, c'est sûr. Mais vous partez un peu plus loin et puis vous vous repositionnez. Essayez de vous arranger pour pas que ça arrive. D'accord? Je sais que c'est pas évident, mais bon. Si c'était facile, on serait pas là. D'un autre côté, messieurs, je tiens à vous féliciter quand même parce qu'on a beaucoup de plaintes de rebelles qui se disent, on va dire, traumatisés par l'armée. Ils ont peur de l'armée. Ça veut dire quand même que vous faites bien votre boulot. Et là, pour ça, je tiens à vous féliciter quand même. Je vais aborder un second point sur l'armée. Moi, ce que j'ai de l'armée, comme autour de certains civils, c'est qu'ils ont vu le changement. Ils ont vu vraiment un réel changement dans l'armée. Ils préfèrent l'armée actuelle que celle sous le régime d'Elena Bravic. Et ça, messieurs, ça fait plaisir à entendre. Et c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous, exactement. Alors sur ce point-là, je voudrais rajouter quelque chose, messieurs. Quand vous voyez un gars, par exemple, qui vient de péter sa bagnole,
et une petite réparation de voiture, ça coûte que dalle, et nous, ça nous donne une bonne image. Et après, c'est des gens qu'on peut compter éventuellement comme informateurs, et tout ce genre de choses, vous voyez. Il y a une façon de traiter les personnes, et on va sûrement, le caporal, le capitaine et le colonel vont sûrement revenir. Capitaine, la tempête. Pardon? Capitaine, La tempête. il a compris, il a compris. Ok, d'accord. Ouais, non, j'ai pas compris, mais si tu... On vous En entendait gros, respirer. on vous souffler dans votre micro, quoi, clairement. Ah, ouais. d'accord, excusez-moi. Il a une voix forte, Ah, ouais. comme un animal sauvage un peu. Ouais. Du coup, je voulais parler d'autre chose qui n'était pas prévu à la base, j'ai totalement oublié. Tant pis, ça m'en reviendra peut-être. On va aborder le... Ah non, si voilà, ça m'a revenu, excusez-moi. La communication. Alors ça, j'ai remarqué que certaines personnes avaient du mal à appuyer sur le petit bouton au-dessus de sa radio. Parce que, encore une fois, je vise personne, mais des fois on me dit, ouais, il y a tel truc. Où ça? Qui? Quoi? Comment? Au final, c'était l'armée, c'était des collègues, ils étaient là. Mais il a fallu quand même que je gueule 3 fois à la radio pour avoir ma réponse. Je pense qu'à un moment donné, les gars, faut quand même réagir vite. Faut pas attendre 30 secondes que je vous ai engueulé 3 fois pour me donner ma réponse. Je pense que 3 à 5 secondes suffit largement à réfléchir à la phrase que vous allez me dire. Vous voyez un véhicule, tiens, il y a un véhicule abandonné sur le côté droit, voilà. Et là, par contre, s'il y a un barrage routier, barrage routier, bah c'est bien, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est l'armée, c'est des rebelles, c'est des civils mécontents qui font la grève de la faim, enfin j'en sais rien du tout, moi. Moi, j'en sais rien du tout. Du coup, je prends quoi comme info? Je me dis que c'est l'extrême, le pire extrême, c'est que mes soldats sont morts. Je dois prendre ça en compte. Et à un moment donné, les gars, la communication, c'est vraiment important. C'est ça que vous dites pas, je pense. Il y en a, ils savent pas appuyer sur le bouton de la radio et dire précisément ce qui se passe en quelques mots. Ça dépend. Là, Certains appuient trop sur le bouton de la radio aussi. Pareil, Ouais, monsieur a indiqué les directions. Hein. Des fois, vous appuyez la boussole, hein, c'est la boussole K. K comme kangourou, ok? Et vous regardez avec votre putain de boussole là, et vous savez dire là c'est au nord, là c'est au sud, où je pointe, etc. Ou encore mieux, vous signalez l'azimut. L'azimut avec le GPS qui est le chiffre du milieu, bordel. Bordel, ça y est, je suis en route. Voilà, secrétaire sous bureau là. Non, pas encore. Bref. Voilà. Bon, ça, c'était petit point rappel communication. Hein. C'était vraiment... c'est ce qui m'a perturbé ces derniers jours, c'était quand même pas mal la communication. J'en ai entendu d'autres le dire aussi encore tout à l'heure. Hein, je pense qu'il se reconnaît tout seul, j'ai pas besoin de citer son nom. S'il y a eu pendant la petite opération par rapport au Pakistanais là qui s'en est suivi par une perquisition, il y a eu un manque total de communication, j'ai entendu. J'étais pas sur les faits, je sais pas. Mais apparemment il y a eu un manque de communication. Et vous avez beau être beaucoup, 10 contre 3 si je m'abuse, 10 contre 3, mais combien aurait pu crever avec un manque de communication pareil? Par contre, il y a une perquisition, j'étais pas au courant, une perquisition. C'est le général Rouen qui l'a ordonné. D'accord, elle a été publiée. Il doit le faire normalement. Ah d'accord, elle a été faite et la perquisition n'est pas apparue encore. Il est peut-être oublié, hein. Ça, Aïe. Parce que moi je crois que j'ai une plainte concernant ce sujet. Hein. Et du coup j'étais incapable de dire qu'est-ce qui s'était passé. Hein. Faut l'avoir avec lui, hein. Bordel. Bon, je verrai avec lui. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher autour de la salle de réunion, là, d'après ce que j'entends. Hein. C'est peut-être à l'aide. Je confirme. Non, je suis là, je vais voir. Quelqu'un peut aller voir? Ouais, si, pardon. Tu as un flashbomb? Non, c'est bon, t'inquiète, je vois rien. Bon, voilà pour ce qui était la communication. Pour ma part, c'est moi qui a décidé de parler de ce sujet parce que je la remarque un peu trop souvent. Les formations aussi qui ont commencé pour presque toutes les recrues. Alors je reviens sur le point, la formation qui m'est souvent réclamée et aux autres aussi. Sniper et spotter tireur d'élite. Sachez que l'ONU s'est proposé de faire cette formation. Et que moi j'accepte avec un grand plaisir. Que vous soyez formé par l'ONU, ça montre encore une fois nos accords entre l'armée et l'ONU.
ça nous décharge un peu de boulot. Et je pense que à vous aussi, ça vous fera meilleur entraînement avec l'ONU. Je pense qu'ils sont beaucoup plus entraînés que nous à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en commandez, commandant, mais Nous avons les capacités effectivement de fournir un tel entraînement en termes de maniement de fusils d'élite, oui. Les fusils vous seront fournis de toute mon commandant. Hein. Il n'y a pas de problème concernant le matériel. je rappelle, hein, ça, on parle d'un duo, donc le tireur d'élite et le spotter qui sera au télémètre pour indiquer les azimuts, les distances, etc. On parle d'un duo, monsieur. Hein, c'est pas, je suis tout seul dans mon coin, je tire sur tout ce qui bouge. Hein, ça se passe pas comme ça. Hein. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, on va parler de tout ce qui est amende. Il y a eu une personne qui a mis une amende totalement excessive. Une fois, c'est arrivé, il a été... Je pense que vous pouvez dire qui est cette personne. Bon, c'est monsieur Caporal Ernesto Gomez, hein. L'amende, j'aurais pu lui mettre $1, il aurait pas payé de toute manière. Oui, mais c'est pas une raison de mettre une amende auprès de la moitié de son compte bancaire, il me semble. À peu près la moitié de son compte bancaire d'une amende, alors que c'était pas du tout ça, quoi. Sachez, messieurs, que sur ce que vous avez sur les amendes, le calcul que vous faites, c'est un prix maximum que vous pouvez faire payer l'amende. Quand on parle de prix maximum, je vais prendre un exemple. J'ai un rebelle en face de moi, j'ai déjà saisi son stuff rebelle. Vous imaginez même pas déjà combien il a perdu en récupérant une AK et un gilet pare-balles. On l'estime déjà à près de $300,000. Alors si en plus vous lui foutiez une amende derrière, je vous raconte pas. Je pense que $300,000 d'équipement, c'est déjà pas mal. Maintenant, Donc, après... Saisie de l'équipement et un petit tour en prison, c'est beaucoup plus efficace. Après, si vous saisissez du stuff, une amende en plus, le mec va déjà mal le prendre. Et franchement, il va recommencer juste derrière. Après, le petit tour en prison lui fait perdre son accès magique au vendeur. Hein. Son entraînement. Voilà, son entraînement. Il sait plus, il a bouffé trop de la bouffe de merde en prison, il sait plus utiliser une arme rebelle. Voilà, exactement, il n'a pas besoin d'amende. C'est 150 000 boules pour refaire un entraînement chez Al-Qaïda. Favoriser la prison qu'aux amendes. Bon, après, quelqu'un qui va vraiment être non coopératif, qui en a rien à foutre de la société, ouais, fuck l'armée, ce que tu veux, avec un peu de chance, il va payer votre amende. Bah, foutez-lui. On sait jamais. On sait jamais. En plus, il y a des cas où, encore une fois, c'est un exemple, hein, 15 millions sur le compte, il refuse de payer une amende. Bah, c'est pas grave. On va appeler le garagiste, on va saisir des véhicules. Faut le notifier ça dans les casiers judiciaires si la personne a payé ou non l'amende, si vous décidez de lui mettre. C'est très important ça. Alors attention messieurs, adaptez quand même Ouais, adaptez les amendes. Hein. Adaptez ce qu'il y a par rapport au crime commis. Hein. Si c'est un mec qui se rend même un rebelle, vous lui saisissez son stuff, ça suffit amplement. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est pour par rapport on va parler des casiers judiciaires. J'estime qu'il y a certains délits qui ne méritent pas un casier judiciaire pour ce que je vais considérer comme mineur. On va prendre l'exemple typique, défaut de passeport, défaut de permis d'armes, ce genre de bricole. Vous cassez pas la tête à perdre... Ça mérite pas un casier judiciaire. Ça. Voilà, perdez pas 30 minutes à rester dans la base, à être sur le site, à regarder votre tablette et vous faire... Même si c'est interdit, vous faire prendre en otage comme un idiot, quoi. Par contre, quelqu'un à qui vous avez saisi un équipement rebelle, en plus qui a fait de la coke par-dessus le marché, il a braqué un de vos collègues, bon là, c'est clair et net que vous lui faites un casier. Hein. Et vous chargez bien le casier. Hein. Vous êtes détaillé là-dessus. Est-ce qu'il a été coopératif? Est-ce que non? Est-ce que vous savez s'il appartient à un groupe rebelle, une famille ou quoi que ce soit? Soyez le plus descriptif possible, là, le véhicule qu'il a utilisé carrément. Il y a vraiment des points importants. Parce que c'est peut-être des rebelles, mais ils sont pas très fut-fut, hein. Ils reprennent souvent les mêmes voitures. Quelqu'un a des questions? Personne? Quoi que ce soit? On peut continuer? Monsieur de l'ONU, pareil? Au côté, non. Les arrestations. On est encore venu dire apparemment que certaines personnes étaient assez méchantes lors des arrestations. Pour ma part, j'en ai pas vu.
Je sais pas pour vous, messieurs. On n'est pas vu, j'ai eu des échos par contre que parfois des civils se mettent à rentrer dans les véhicules, je veux pas entendre, tu sors ou je te mets une balle, bordel. Hein. C'est quoi ces conneries? Le civil vous a peut-être pris pour un taxi, bon disons qu'avec les camouflages c'est un peu compliqué, mais il y a d'autres façons de faire comprendre à un civil que par exemple, on peut lui dire bah ça tombe bien, j'allais en prison. Ou ce genre de choses, c'est plus rigolo que de dire je vais te tirer une balle dans la tête parce que tu es monté dans la voiture, bordel. Hein. Ouais, N'est-ce ça, pas, monsieur Gomez? Bah, bien sûr. Je sens que ça va être ma soirée encore. Ah. En général, c'est moi qui avais dit ça parce que c'était l'ambiance en Fort Qui a Caira dit était ça tendue. Quel est ton nom? Pardon, Mamadou. Hein. C'est Paradou. moi qui avais dit ça parce que Bon bah alors tu t'excuses. je m'excuse, mais l'ambiance en Fort Excuse Caira qui? était tendue juste après l'exécution et il s'amusait à rentrer dans le véhicule. On lui a demandé de sortir plusieurs fois. Il disait non, j'ai pas envie. Eh ben c'est pas grave, tu verrouilles le véhicule et puis il va faire un petit tour en prison. Il comprendra qu'il faudra plus monter dans les véhicules. Pendant qu'on parle des arrestations, messieurs, moi j'ai remarqué quelques fois, c'est pas tout le temps, il y a des cas qui traînent, alors qu'on pourrait régler l'affaire en 2 minutes 30. Je prends un exemple tout bête, la dernière fois je prends mon service, Roy me dit qu'il a, enfin Roy, excusez-moi, lieutenant Franck Martin me dit qu'il a capturé quelqu'un qui avait un équipement de la sécurité civile. Soit il a un équipement de la sécurité civile, il en fait plus partie. On saisit le stuff, bon, il s'est pas servi de son arme, il était coopératif, on saisit, il dégage. 2 minutes 30, j'ai réglé l'affaire. Parce qu'il y en a qui se font attraper, ils restent dans la bagnole, après on les emmène au QG, après faut faire. Bon alors je commence par qui? Maurice, Albert, non, on perd pas de temps, on fait au plus vite. Les mecs ils ont fait des artefacts tous ensemble, foutez leur une amende à tous, ils ont tous payé, ils dégagent, on n'en parle plus. À la limite vous prenez leur pioche, même si je pense qu'ils ont les moyens de s'en racheter 36, vous prenez leur pioche histoire de les faire chier un petit coup et puis voilà, on n'en parle plus. Et l'affaire a été réglée en 5 minutes pour 3 mecs différents qui ont fait des artefacts. Y a pas besoin de passer un quart d'heure par bonhomme. C'est encore 3 militaires qui vont rester au QG parce qu'il y a leur lead de groupe qui est en train de faire un interrogatoire sur quelqu'un qui a fait un délit mineur. Et il y a des avant-postes aussi, pendant qu'on y pense. Avant-poste de Bissora. Donc si vous êtes aux artefacts, vous pouvez faire du off-road je pense, parce que je pense pas que vous allez aller aux ruines avec un Q7. Hein. Et vous allez à l'avant-poste de Bissora. Et le monsieur vous le relâchez, tant pis, il va courir jusqu'à Bissora ou jusqu'au garage. C'est son problème, c'est pas votre problème. Il a qu'à pas faire un truc illégal. Donc il n'y a pas besoin de taper, je crois que c'est 6-7 km jusqu'aux ruines, juste pour un interrogatoire, le relâcher 2 minutes 30 après. Allez à Bissora, bordel. Il y a des avant-postes, ils sont là pour ça. Pour les dîners mineurs, essayez de fixer sur place. Hein, pas oui, la sur peine place, de, hein, voilà, faites ça quoi. vite. On va pas se casser les couilles. Hein. Et les véhicules, au pire, vous les videz. Vous demandez à la personne la clé, vous videz, vous saisissez les valises au sol. Là. Vous ramassez les valises, elles disparaîtront de toute manière. Si ça dure trop, ou si la personne n'est pas très coopérative, vous saisissez le véhicule et vous le ramenez au QG. Hein. Encore une fois, si c'est possible. Oui. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de rajouter un mode de saisie pour les valises? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des menottes, ce qui n'est pas considéré comme illégal pour nous et impossible de les saisir. Tu la ramasses pour toi? On peut demander qu'il passe une fenêtre d'échange avec vous. Ça sera réglé, c'est mineur comme problème. Du coup, ça c'était le point pour les arrestations. Hein. Donc je rappelle, évitez de passer 3 quarts d'heure. Bon là, on a eu le cas cet après-midi de Monsieur Aziz Aboubakar et Tahir Hamid. Forcément, on y a passé du temps. Il y a Jonathan Marionnaise, je vais y arriver à le dire, qui s'est fait prendre en otage. Bien sûr qu'on a fait traîner la chose. Et c'était pour le bien d'un membre de l'armée. C'est sûr que si c'était pas pour lui, qu'il n'était pas en otage, ça aurait été beaucoup plus vite. Et là, on n'y pouvait rien. C'était un cas d'extrême urgence. Maintenant, on va venir sur le point, je pense,
assez fâcheux de l'armée. On va parler des messieurs qui adorent pirater nos fréquences, qui aiment donner nos fréquences ou encore vendre des armes et j'en passe et tout le tralala. Ah oui, en fait, j'ai un nom pour vous. Hein. Ah ouais, on verra ça après. Hein. Donc, sachez messieurs, on n'est pas aveugle. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Il y a des noms qui sont ressortis beaucoup plus d'autres. Il y a un groupe de personnes qui a été ciblé. Il y a plusieurs noms dans les rangs. Je vous dirai pas s'ils sont là actuellement. Il y a plusieurs noms. Sachez que vous êtes surveillés. Sachez que vous êtes peut-être sur la select. Maintenant, c'est qu'une question de temps. On vous laisse une dernière chance. Arrêtez tout de suite ce que vous faites. De balancer les fréquences radio et tout et n'importe quoi. On vous laisse la chance. On est encore gentil. On vous laisse cette chance. Acceptez-la et arrêtez tout de suite. Continuez et vous prendrez la porte bientôt. Non, pire que ça. Pire que la porte. Oui, c'est pire que la porte. Hein. Quand je dis la porte, mais je pense qu'on va clairement dire que c'est la porte de la morgue. Voilà, la porte de la morgue. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Parce que ça sera pas un enfant de cœur. Hein. Ça sera pas un traitement d'enfant de cœur. Hein. Ça sera vraiment l'exécution passe publique. Hein. Capitaine, pourquoi vous dites pas les noms des tops tout de suite comme ça? Parce qu'on connaît déjà les noms des tops et on sert juste à ramener des preuves. Moi, je vais considérer ça comme une dernière chance. Le manque des preuves, on peut les avoir assez vite comme assez longuement, mais ils ont encore le temps de se rattraper, c'est le moment où jamais. Maintenant, qui veut pas, moi je veux pas le savoir. S'il y en a un qui veut se dénoncer aussi, après cette réunion, qu'il le fasse après la réunion, et qu'il se dénonce maintenant, et on verra pour une sanction moins faible. Il sera pas viré. Moins lourde. Moins lourde. Moins faible, oui, excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué. Il sera pas viré. Il sera pas exécuté. Mais il y aura quelque chose. Maintenant, c'est à vous d'assumer ou pas. Et sachez que si vous assumez maintenant, ça sera pas la porte de la mort. Ça c'est sûr. Donc, on a fait le tour à peu près des sujets principaux. Et ce sujets principaux de l'armée que on avait envie de parler ce soir avec vous. Après, soldats, vous rangez votre arme s'il vous plaît. Ah si, il reste un sujet. Alors sachez aussi qu'il y a un nouveau véhicule d'intervention hein, qui a été fait par le frère de Khaled Kelkal. Hein. Ce véhicule est un véhicule d'intervention. Il n'a pas à être sorti pour patrouiller. D'ailleurs, il faut qu'on voie justement dans quel cas on sorte ce véhicule. Pour l'instant, il est sorti principalement par Loïs, hein, quand même tu sais. Tout à fait. Maintenant, on va te demander de plus trop le sortir, jusqu'à ce qu'on estime les situations où il sera autorisé. Alors, en parlant de ça, il y a eu un petit pluvia là, j'aimerais bien vous en parler après par rapport justement à ce véhicule. Ouais. Voilà. Donc, ce véhicule normalement est disponible à partir de sergent et en étant donateur dans le pays. Hein. Il n'y a pas grand monde qui ont le grade pour et ce qu'il faut, mais voilà, on vous le dit. Donc appliquez-le. Ça vaudra aujourd'hui jusqu'à perpète la galette. Hein. Donc c'est pas en se disant dans un mois, ouais ils ont oublié, c'est bon je peux le sortir quand je veux. On n'oubliera pas. Il y aura une règle qui sera sûrement écrite d'ailleurs par le général. Au moins ça sera clair, ça sera quelque chose noir sur d'écrit à blanc. propos de ça. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, mais bon. Parce Apparemment que- pas grand monde. Ah bah voilà. Hein. Pourquoi t'avais du poivre alors? Pas de poivre, Mal les c'est du beurre. Maintenant. C'est qui parle là? Qu'est-ce Non, qui non, parle je de vais poivre de laisser le beurre là? colonel parler. Je pense qu'il est en train de relire sa fiche. Hein. Oh, pardon. Ah non, on entend des voix dehors, hein, j'ai l'impression. Non, pour les promotions. Hein. Ah, pour les promotions? Bah oui. Ah, je vous laisse faire, hein, c'est votre domaine. Allez, c'est parti. J'imagine que vous attendez tous. Avec impatience. Oh, c'est trop salé, gros. Alors, Trop salé. est-ce que monsieur C'est Marionnette quoi est ces là? conneries? Attendez, colonel, là, je pense qu'il y a des intrus là dans la base. Hein. Mon général, c'est Ça parle de marionnette. cuisine là, c'est quoi ces conneries? Marionnette.
Ouais, moi je suis pas général. Il a oublié de couper ses cordes vocales. Oh, pardon. J'ai le tour. Alors venez, c'est bon, il a oublié de... Excusez-moi. Et je crois qu'il était au téléphone, il a pas fait gaffe, il était en réunion. Bordel. On a parlé depuis Il a des intrus dans sa tête. C'est après la réunion, recrue, hein. Ah, désolé. Excusez-moi juste, est-ce que je note aussi dans le récapitulatif de la réunion les promotions, dégradations et renvois? Bien sûr, il faut que tout le monde soit D'accord. au courant de Tout le ça. monde Pas de doit être souci. au courant. Non, c'était juste une question. Il y a des absents qui sont peut-être promus. Donc, Oh bah il faut non, que non, vous parce le que j'ai sachiez. déjà tout noté, donc j'attendais juste. Voilà, il y a des absents qui ont une promotion ce soir, ils le savent même pas, donc il faut qu'ils soient au courant aussi. Bien reçu. Donc, Alors, monsieur Marionnette. Oh, ouais. Ouais, je voudrais que tout le monde vous souhaite la bienvenue parmi nous. Ah, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Enchanté. Bienvenue. Bienvenue. Forcément, vous aurez pas de promotion ce soir, vous venez d'arriver. C'est normal. C'est normal. Monsieur Von Fapin. Vous êtes là? Absent, je pense. Hein. Absent. Attendez, par contre, colonel, on va faire un Vous petit allez cas un par peu cas vite rapide. peut-être, colonel. Ouais, on a va des faire un choses petit à cas dire par cas concernant- rapide, hein, leur dire... Voilà. qui a été Sur écrit monsieur sur Marionnette, j'ai votre rien à dire pour l'instant. Oui, Moi oui, j'ai voilà. quelque chose à dire. Ah, allez-y, général. Donc monsieur Marionnaise, il va falloir faire les formations. Hein. Ouais, il est arrivé... Mais apparemment il est arrivé, il a pas eu le temps, il me disait. Hein. Non, non, Ouais, il est mais arrivé aujourd'hui, c'est- là, cet après-midi, donc. D'accord, il est J'ai pas arrivé été mis aujourd'hui. au courant qu'il était là, sinon je l'aurais fait. Hein. Bon, Voilà, ça, c'est parti. On peut passer à la suite. Monsieur Von Fapin. Non, Ok, il est absent. monsieur. Alors, monsieur Von Fapin passe au grade de soldat. Félicitations. Félicitations. Recrue Conley. Présent. Venez vers nous alors, recrue. Hein. Venez dans le bureau. Devant. Par contre, colonel, vous avez fait par ordre alphabétique là ou je comprends Non, non, J'ai non. fait par j'ai- l'ordre de la fiche effective. Non, non, j'ai pas fait par ordre alphabétique. Hein. Retour, recrue, pardon. Donc, soldat Conley, félicitations, vous avez vraiment changé depuis votre départ et votre réintégration. Hein, tout a bien été noté et franchement, vous avez beaucoup changé en bien. Donc, félicitations pour ça. Félicitations. Vous Merci êtes beaucoup, promu au monsieur. grade de soldat. Merci beaucoup. Attention cependant, soldat Conley, c'est ce que moi j'ai marqué sur votre fiche. Je vous connais bien. Je vous demande juste que ça reste sur la durée ce changement et que ce soit pas temporaire. Une promotion ça va vite, ça, mais ça peut aussi vite redescendre. Donc gardez ce comportement-là pour l'instant et ne changez pas, d'accord? Reçu, mon capitaine. Mes avis par rapport au soldat Conley, hein, c'est que je pense qu'il est apte à occuper un grade supérieur sans problème. Hein. Pour l'instant, donc vous êtes soldat, mais voilà, je sais que vous avez les capacités pour occuper un grade Reçu, merci. beaucoup plus élevé. Hein. Reçu, merci beaucoup, mon général. Nous avons Petrovic. Vous êtes là, Petrovic? Non. Ok, vous passez quand même au grade de soldat. Ça sonne Petrovic, psychologue de l'armée. Ah, le psychologue assigné de l'armée, c'est vrai qu'il fait... Oui, oui. Va falloir que tu le prennes chez les médics, lui. Ah ouais. Recrue Martinez. Absent aussi. Oui. Passez soldat. Présent. Ah, il est présent. Allez, avancez-vous. Ramon Martinez. Hein. Alors, moi j'ai des choses à dire. Quelqu'un a des choses à dire? Allez-y, général. Allez-y. Donc, monsieur Martinez, vous allez encore avoir besoin des instructions. Hein. C'est pas tout à fait acquis encore. D'accord. Donc, ça sera fait par les instructeurs. Hein. Ouais. On reverra ça. De toute façon, je leur referai. Je pense que je ferai des petites piqûres de rappel de temps à autre. Voilà. Ça sera pas de mal. Soldat Martinez, vous avez des choses à apprendre. Vous gagnez le grade de soldat et donc vous continuez vos formations. Merci. Recrue Dave Jones. Vous êtes là, présent. Avancez-vous. Alors vous, quand je vous ai recruté, vous avez eu une note complètement pourrie au test. Vous vous souvenez? J'étais là. La violence. Et ben finalement, comme quoi mes tests ne sont pas fiables à 100% puisque vous avez quand même eu les félicitations de plusieurs hauts gradés. Donc félicitations, vous passez au grade de soldat. Bravo.
Et d'ailleurs, je vous redis mes félicitations, c'est de ma part que vous avez eu. Vous m'avez vraiment impressionné tout à l'heure lors de la formation. Vous connaissiez tout par cœur et vous êtes une des rares recrues qui m'a sorti tout par cœur. Limite, j'ai même pas eu besoin de vous former, vous saviez déjà tout et ça m'a fait vraiment chaud le cœur. Donc soldat Dave Jones, il n'y a aucun problème avec vous, vous avez bien assimilé hein, toutes les instructions, vraiment aucun problème. Hein. Bravo en tout cas. Ah, merci. De rien. Recrue Adams. Il est absent, je crois. Absent. Donc, ouais, il va peut-être arriver en cours, il m'avait prévenu. Hein. Il m'a dit qu'il savait pas. Il passe au grade de soldat. Encore quelques petites choses à apprendre, mais on lui dira quand il sera là. C'est un bon soldat. J'avais un peu peur hein, parce qu'il m'a beaucoup envoyé des messages par le téléphone hein, et c'était un peu comme une pub là qui revient sur le téléphone tout le temps. Hein. Et finalement, au final, faut peut-être mieux l'avoir avec nous que sans nous parce que il est beaucoup plus casse-couille hein, autrement. Certes. Recrue Mike Tywin. Il a fait un AVC, je crois. Hein. On reviendra sur lui après alors. Il a fait un petit AVC. Hein. Et son frère, Andrew Tywin. Non présent, hein. Non Lui, il a présent. pas fait la formation. Il passe soldat il m'a aussi. dit qu'il savait. Ce recrue Panto. Avancez-vous. Donc recrue Panto. Qu'est-ce que j'ai sur vous? Vous avez besoin de formation sur le territoire. Pareil que vous connaissez pas trop la région. Ah oui, ouais. Mais bon, vous avez quand même des félicitations de plusieurs personnes du haut commandement, donc félicitations à vous, vous passez au grade de soldat. Merci. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, pour moi c'est une bonne recrue. Hein. Pareil, c'est une bonne recrue. Voilà. Que j'ai des fiches partout. Ouais, moi aussi, Comme j'ai on pas a de des fiches secrétaire, partout. Je vais c'est pas regarder par évident. rapport à Alors, ça des monsieur sous-officiers ici en même temps. Bordel, oui. Je le vois même pas. Hein. Bon bah, je crois que j'ai rien à dire. Il est même pas dans ma fiche d'effectif. Ah, si, ça y est, attendez. Non, il est au-dessus de Bill Aston. Ouais. Alors, monsieur Pronto, vous écoutez bien, ça fait plaisir. Bon, par contre, il va falloir que vous connaissiez un peu plus le pays. Hein. Vous êtes encore un peu, ça se voit que vous êtes un peu nouveau sur le pays, donc là, les routes, vous les connaissez pas trop. Hein, mais bon, ça, je pense qu'il y en a quelques-uns, c'est pareil que vous. Hein. Ça viendra avec le temps. Ouais, vous en faites pas. Moi, j'étais comme vous au début. Hein. J'y connaissais rien du tout. Maintenant, je suis un vrai pro. Hein. Mike Tywin de retour. Ah, bah, Mike Tywin, justement, vous appelez. Parfait. Donc Mike Tywin, eh ben, des félicitations de vos sergents, puisque vous êtes une très bonne recrue, que vous vous positionnez bien, que vous conduisez bien. Ah oui, c'est vrai que vous êtes un des rares que tout le monde a répondu. À côté de ça, vous avez fait des boulettes aussi, hein, j'ai l'impression. J'ai noté les boulettes, je reviendrai dessus après si c'est de celle qu'on parle. C'est ça qu'on parle, donc si vous oui, c'est ça, c'est la vôtre. Hein. Ah non, allez-y, c'est général. la sienne. Oui, non, mais c'est ce que vous avez noté, hein. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Mike Tywin, attention aux initiatives, hein, on en a parlé ensemble, vous savez de quoi je parle. Oui, mon général. D'accord, bon, à côté, vous m'avez prouvé à plusieurs reprises que vous aviez fait des choses intéressantes. Donc, je n'en tiens pas compte, comme je vous ai dit. Hein. Moi, je vois pas que les mauvaises choses de fait. Hein. Je vois le bon et je vois le mauvais. Et si le bon est plus que le mauvais, ben, voilà. Moi, j'entends personne Il n'y parler. a pas de problème. Voilà, parfait. monsieur Tywin. Donc vous passez soldat. Félicitations. Recrue Castle. Voilà. Dommage, il y avait des choses à dire. Il est dans son château. Hein. Oh là là, il y a des morts. Ça, hein. Ah non, plus jamais, hein, Dudor, plus jamais. Recrue Churchill. Ça aussi. Ouais, absent parce que absent jusqu'au Alors, 15 mars. Il avait prévenu de son absence. Oui. Moi j'aurais bien voulu le promouvoir quand même parce qu'il a fait du bon boulot. C'est vrai que là on l'a pas promu parce qu'il est absent, mais moi j'aurais bien voulu passer soldat Churchill parce qu'il a quand même des bons commentaires. Il a quand même tout bon. Allez-y, hein.
ça n'empêche. Hein. Il passera soldat. Ah, bah. D'accord, modifier, on note. hein, Oui, non, c'est pas une chose. Jason Walsh. Jason Walsh. Bordel, je sais même pas c'est qui lui. Ah oui, Personne sait d'accord, qui j'ai c'est. compris. Donc, Monsieur Jason Walsh, vous n'êtes Jason pas là, Walsh vous êtes viré. n'a pas été présent, hein, n'a pas brillé par sa présence apparemment. Jason Walsh, de toute façon, il a jusqu'à dimanche, minuit, et au revoir. C'est la porte. Ça va aussi pour Monsieur Bill Aston, hein, il a jusqu'à dimanche 15h, sinon ça sera la porte. Il y a Et aussi on a encore deux Dites-vous autres bien, personnes dans messieurs, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans l'armée et qu'on est obligé de refuser à cause de la quantité d'effectifs. Et Il y a aussi on deux a sergents, Donatello Dimitri deux sergents, et Donatello Francis Dimitri et Garcia. Francis Garcia, qui vont Ouais. être vaqués aussi dimanche soir à minuit. Ils ne se présentent pas d'ici là. Soldat Mamadou. Soldat Mamadou, vous êtes bouché? Je suis là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai eu sur vous? Venez devant là. Vous avez les félicitations de vos sergents, qui vous ont très bien noté, sur tous les points. Merci. Donc bravo pour ça. Et concernant le haut commandement, vous avez encore que des félicitations. Ah si, j'ai même pas eu les félicitations. Donc, même si on veut pas, on n'a pas le choix, on est obligé de vous monter, vous gagnez le grade de caporal. Bravo. Félicitations. Bravo, soldat. Félicitations. Merci. Ah, voilà, voilà. Paradou, par contre, essayez de porter un gris-gris, hein, vous faites souvent de la magie noire. Hein. Ah ouais, D'ailleurs, c'est à cause de toi là que les portes elles s'ouvrent toutes seules. Hein. Ça, j'en doute. hein. Non, c'est pas vrai. T'as acheté un Parce que, sort. Hein. Je Avant, vais pas j'étais le mentir, marabouteur. caporal. Alors, soldat Adenauer après. Alors, les Ah, monsieur sergents... Adenauer est là? Oui. Je On l'a pas pensais que entendu. vous ne pourriez pas être là, monsieur Adenauer. Non, je pensais que la réunion était hier en fait. Ah d'accord. Ok. Bon, Bon, encore bah- un qui sait pas lire. Hein. Alors, moi, Adenauer, je sais que vous faites du très bon boulot. Vous êtes un très bon instructeur. Ça, je l'ai vu. Ça a été noté. Plusieurs personnes ont mis des félicitations sur vous, donc pas mal de choses. Il y a un petit peu de négatif quand même. De la part de notre général, qui n'est pas là ce soir, dommage. Il a besoin d'infos RP pour une mise à mort que vous avez organisée. Je sais pas de quoi il parle. Aucune idée. Mais on parle du général, donc je pense pas qu'il manque n'importe quoi. Vous pouvez pas nous éclaircir sur ce point? Négatif, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Il n'y a pas eu de mise à mort sur place publique? Négatif non plus. D'accord, ok, très bien. Bon, il faudra éclaircir ça avec lui alors. Je pense savoir de quoi il parle. Oui, moi aussi, je pense savoir. Bon, donc, monsieur Adenauer, hein, vous allez passer au rang de caporal. Tout est au clair, hein, aucun problème. Rien à redire. Rien à redire, Rien à monsieur. Négatif. Tout va bien, vous gagnez le grade de caporal. Tout va bien. Félicitations. Merci monsieur. Ensuite, nous avons Pitonil. Pitonil. Il est absent. Absent. Ah, félicitations quand même, vous passez le caporal. Alors, monsieur O'Neill, qu'est-ce que j'ai à dire? Hein? Laissez-moi voir. De toute façon, il n'est pas là. Donc... Non, mais c'est pour la secrétaire. Hein. Le secrétaire. Hein. Le secrétaire, pardon. Hein. Si je peux me permettre, général, vous avez marqué que vous voulez voir ce qu'il valait en tant que caporal. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai vu que ça allait, ça s'est passé plutôt bien. Hein. D'ailleurs, il passe donc au rang de caporal. Hein. Il passe au rang de caporal, pas de souci. Donc Bill Aston, on l'a dit, hein, certainement viré demain. Monsieur Robert Smith. Pardon. Avancé. Alors vous... C'est un cas particulier. C'est un cas particulier, j'ai l'impression, parce que certaines personnes se plaignent, enfin se plaignent, je pense pas que ce soit vraiment le mot, que vous êtes monté un petit peu vite. Est-ce qu'il y a une raison à ça, général? Oui, affirmatif. Donc je vais clarifier tous vos doutes, hein, messieurs. Voilà, c'est le Alors moment de le faire. déjà, monsieur Robert Smith a montré une... Bordel, attendez 2 secondes, hein, parce que j'ai ma femme qui m'envoie des SMS là, je vais lui dire d'arrêter, je suis en réunion.
Ok, très bien. Alors, Monsieur Robert Smith a montré qu'il était attentif à ce qui se passait. Ce qu'on attend de vous, messieurs, d'ailleurs, c'est que moi, il y a un truc que j'ai pas vu. Sur beaucoup des effectifs, on faisait une patrouille, je me mettais avec vous et on passait 10 fois devant un véhicule abandonné. Personne n'a l'idée de se dire « Ah bah tiens, il y a un véhicule, allons voir à qui il appartient, contrôlons-le. » Rien à foutre. Monsieur Robert Smith, ici présent, a montré qu'il avait ces capacités-là que j'attendais de tout le monde. Il a montré aussi que lors d'une patrouille, il nous a permis de découvrir un camp rebelle qui était passé inaperçu avec mes petits yeux bridés. Il a montré aussi d'autres capacités. Il avait des conseils ou des suggestions qui étaient plutôt agréables, et pas comme certains. Comment je pourrais imiter ça, bordel? Je vais pas faire d'imitation, mais bon, il y en a certains, disons, qui savent pas faire des suggestions. C'est genre, ils vous cassent les couilles pendant 10 plombes, et Monsieur Robert Smith n'est pas comme ça. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il sait faire des suggestions. De plus, Monsieur Robert Smith est de l'équipe du soir. Il joue très tard, jusque dans la nuit. Et il y avait un manque de personnes ayant son grade à cette heure-là. Donc, il occupe vraiment une position, à mes yeux, méritée. Néanmoins, Monsieur Robert Smith doit passer des instructions. Oui, je m'en chargerai. Par ailleurs, Monsieur Smith, pour ma part en tant que au gradé de l'armée, je trouve votre montée trop fulgurante, malgré que vous faites du bon boulot. Pour ma part, c'est trop rapide. C'est ce que j'ai notifié sur la fiche effectif. Soit vous êtes caporal, mais attention cependant à ne pas se brûler les ailes en montant trop vite. Ça à dire. Bon, puisque vous avez déjà votre grade caporal, félicitations quand même. Gomez. Alors, on va pas trop s'éterniser. Alors, Xavier, le grade, vous êtes arrivé en tant qu'officier subalterne, sergent, et donc, vu vos résultats, vous avez été dégradé au grade de caporal. Donc désolé par avance pour ça, mais c'est vraiment avéré que vous n'avez pas la formation nécessaire pour être sergent. Plusieurs personnes l'ont constaté. C'est pour ça qu'on a pris cette décision, certes difficile, mais je pense indispensable pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Je suis pas sûr. Ah, moi j'en suis sûr. Vous savez, quand on monte trop vite, en général, on oublie les bases. Et là, je pense que c'est ce qui est passé. Surtout que s'il me semble que vous n'y avez pas tellement de bases que ça dans l'armée, comparé au lieutenant Franck Martin ou à moi-même. Nous, on avait quand même pas mal de bases, je pense. Ce qui a fait qu'on est un peu plus haut gradé que vous déjà à la base. Et qu'il s'avère que je pense que vous n'étiez pas convié à ce grade derrière. Après, on ne dit pas que vous êtes un poids ou quoi que ce soit. C'est juste que pour l'instant, on préfère vous redescendre un petit peu. Ne prenez pas ça mal. Ça se peut que vous remontiez tôt ou tard, plus vite, plus rapidement. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours une remise en question permanente. Faut pas le prendre pour vous, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que plus on est bas, plus on apprend. C'est comme ça que ça marche. Mais faut se remettre en question toujours. Il y a quelque chose qui n'a pas été, il faut que je fasse mieux, et il faut remonter. Ok, donc Monsieur Gomez, attention à vos suggestions. Il faut savoir, vous pouvez suggérer, mais il faut savoir donner la suggestion d'une certaine façon. Et quand vous suggérez, il faut que je donne la moitié d'une suggestion. Quand vous donnez, quand vous faites une suggestion et qu'on vous répond pas, un petit problème de compréhension, je pense. Allez-y, sergent Gomez, on vous écoute. Caporal Gomez. Et apparemment, je dois faire que la moitié d'une suggestion. C'est pas une question de faire la moitié des suggestions, c'est juste que quand une personne vous dit non une fois, vous ne revenez pas à la charge, bordel. Et également, attention au respect de la hiérarchie.
Quand quelqu'un vous parle et vous demande de faire quelque chose, vous ne répondez pas. D'accord? Donc attention à tout ça, hein, et attention à l'écoute également. Hein, parfois vous êtes un peu absent. Hein. Vous êtes un peu. Je vous écoute. Je dis ça est arrivé 2 fois. Eh oui, mais c'est 2 fois c'est déjà 1 fois de trop. Même 2 fois de trop, j'ai envie de dire. Déjà de mon choix. Bon, en tout cas, Caporal Gomez, je sais que vous pouvez faire mieux, donc voilà, on se remet en question, on chasse les mauvaises choses, on prend que les bonnes choses, d'accord? Allez. La semaine prochaine, je veux voir des meilleurs résultats que ça. Hein. Là, on met les compteurs à zéro et... quelque chose, pour ma part. C'est pas, je vais pas dire ça en mal, hein. On va dire que j'ai l'impression de voir un petit peu Actar sous le régime d'Elena. J'ai envie de te dire, prends exemple sur Actar, change totalement de comportement et je pense que ça ira beaucoup mieux tout de suite. Moi, je pourrais te dire que ça que comme conseil. Essaye de changer de comportement, je sais que c'est pas facile, mais je pense que ça sera déjà un bien plus avantage à faire ça que à essayer de t'améliorer comme tu l'es maintenant. Essaye vraiment de changer de comportement. Enfin voilà, moi c'est mon avis, après tu en fais ce que tu veux. Hein. Pas ça en mal, en bien ou quoi que ce soit. Je prends Actar comme exemple parce que c'est l'impression, ça me fait penser à ça personnellement. Voilà. C'est vrai qu'Actar il a tellement changé. C'est oui, voilà, on reconnaît plus Actar. Actar, vous êtes là? Oui, je suis timide. Ouais, c'est pour ça. T'arrêtes de rougir d'ailleurs. Pardon. Secrétaire. Allez, suivant, Caporal Bertoni. Voilà. Il est là, il est là. Il est là? J'entends pas. Alors, vous... j'ai eu un petit souci de notes. Il y a que moi qui avait marqué une note sur Caporal Bertoni. Hein. Ouais, alors, Caporal Bertoni, j'avais vu d'assez mauvais commentaires sur vous. Je dois vous avouer que... Enfin, moi, j'ai jamais trop été avec vous, donc je sais pas trop, mais j'ai vu pas mal de mauvaises choses sur vous. Et là, bizarrement, depuis que le régime d'Elena est parti, il fait des bonnes choses. Je sais pas ce que vous avez fait. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez changé en bien. Donc vos sergents vous ont bien noté. Nous aussi. Donc félicitations, vous passez vos grades de sergent. Par contre, Caporal, quand je vous donne un ordre, bordel, hein, vous l'écoutez. Hein. C'est qui est en train d'écrire. Attendez. Excusez-moi, j'ai mon collègue. Vous savez de quoi je parle? Je sais bien. Votre collègue adjudant Curtis a décidé de prendre sa pause repas lors d'une prise d'otage alors qu'on l'avait libéré, bordel. Hein. Ça, je veux pas voir ça. C'est n'importe quoi. Désolé, dans ces cas-là, il quitte le pays magiquement, mais bordel, hein, pas de ça, putain. Ça m'a empêché de lancer une opération, de faire tout un tas de trucs. J'étais en panique, je vous voyais encore sur la zone. Je me suis dit, bordel, il va encore se faire reprendre par les rebelles et tout. Oh là 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 là. Non mais bon, il y a des moments quand on vous donne un ordre, il faut l'écouter. Hein. C'est grave. Donc attention à ça. Bon, voilà. Sergent Calcal. Du coup, il y a quoi? J'y suis là. J'ai dit concernant Monsieur Bertoli qu'il y avait un petit problème d'écoute au niveau des ordres, parce que tout à l'heure il y a l'adjudant Curtis là, qui s'est fait libérer de la prise d'otage et qui a décidé qu'il fallait casser la croûte, se faire un casse-croûte à 5 mètres des rebelles. Je suis parti avant la libération. Enfin bon. Ouais, du coup, le caporal Bertoli, je lui ai dit de dégager le plancher et il m'a dit ah bah non, je reste avec l'adjudant Curtis. Bordel, j'ai failli casser ma radio en deux. Ah, je sais pas, hein, mais bon. Pour ma part, pour partir rapidement, je lui avais conseillé plusieurs fois des patrouilles, pour moi il méritait de monter, donc ça me fait plaisir. Voilà. En félicitations. Sergent Calcal, et bah vous,
depuis que vous traînez avec le capitaine Skylin, vous êtes discret, hein. On vous voit plus, vous êtes discret. Peut-être un peu trop d'ailleurs. En même temps, voilà. Après, si je peux me permettre, voilà. Vous faites partie des renseignements, donc c'est normal d'être discret. C'est une unité un peu spéciale, hein, on va dire. Donc pour ça, votre grade vous va très bien, vous restez sergent. Nous verrons. Pour l'instant. Alors ensuite, nous avons Francis Garcia. Donc, ça a été traité. Hein. Donatello Dimitri, pareil. Curtis Jackson. Alors, pareil. L'adjudant Curtis Jackson, vous êtes là? Ouais, je suis là, ouais. D'accord. Pareil, très discret. Présentez-vous, monsieur Jackson, on vous voit pas. Les gens savent que vous existez, mais personne ne vous connaît vraiment. C'est la légende de Curtis Jackson. Bon, monsieur Curtis Jackson, hein, on n'ouvre plus le casse-croûte, le saucisson et le jambon beurre là, en plein milieu d'une pièce d'otage. Hein. Ouais, je suis bien désolé, mais j'avais pas le choix là. Faut disparaître du pays là, paf. Hein. Vous demandez à Mamadou, il a des sorts et il va vous jeter un sort. Hein. C'est vrai, c'est le marabouteur. Voilà. On a tout dans l'armée, un marabouteur, un psychologue. Ah, moi j'en il faut de tout, il faut de tout.